Bonjour à tous, c'est Bas de Force Zone Télé. Bienvenue pour ce débrief d'après-match, première journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille qui s'impose au stade Vélodrome face à dans un public, un stade plein, pardon, 2 buts à 1 avec l'OM a remonté, a renversé le match puisque l'OM était mené 1-0 et a réussi à égaliser avant la mi-temps, enfin la 23e et a marqué en deuxième mi-temps. Alors, on va d'abord parler du jeu et de l'ambiance, comme vous voyez ici. Alors, déjà, l'ambiance est toujours extraordinaire, forcément, avec un public qui a répondu présent, un stade comble, beaucoup d'ambiance, de tifos, de drapeaux, donc c'était très très bien. Et l'OM a poussé, le public a poussé en deuxième mi-temps et ça a permis aux joueurs de se survolter. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le jeu? Première mi-temps assez équilibré, assez compliqué, où l'OM n'a pas beaucoup de ballons. L'OM en plus entamé bien le match et puis prend un but. Donc faut refaire tout depuis le départ. Donc l'OM a pris un coup derrière la tête avec ce but. Ça a été un peu compliqué. Et puis après, une action et Unai se retrouve seul au milieu du terrain et dans l'axe, je veux dire. Et du coup, il fait une belle frappe, vraiment un super but qui permet à l'OM de revenir à hauteur de Reims. Bon, après, pas grand-chose à signaler jusqu'à la mi-temps où l'OM est en difficulté. Et en deuxième mi-temps, l'OM est quand même monté en puissance, on l'a vu. Alors, ça a été compliqué jusqu'à la 65e minute. Et après, l'OM a pris le contrôle du jeu, le contrôle du match. Et puis petit à petit, l'OM a réussi à faire des combinaisons. Il y a eu une ou deux occasions avant le but de Vitinha marqué au forceps à l'arraché. Assez mérité vu la domination qu'il y avait. On sentait que l'OM montait vraiment physiquement en puissance aussi, alors qu'en première mi-temps, elle était dominée dans l'agressivité, dans l'intensité par rapport à son adversaire. Donc c'est une première réussie et c'est une première satisfaisante puisqu'on le sait, c'est compliqué. 3 jours après un match de Ligue des Champions et avant le match retour de barrage face au Panathinaikos, avec une équipe bien sûr largement modifiée, avec beaucoup de changements à la fois avec les recrues et aussi par rapport au premier match où Marcelino avait fait tourner, c'était logique, puisqu'il fallait refaire reposer certains joueurs et en préserver d'autres pour le match de mardi. La gestion est très bonne, je trouve, puisque bon, il a mis Aubameyang Aubameyang et Ismaïla Sarr sur le banc, qui quand même ont des postes où ils font beaucoup d'efforts, quoi. Donc c'était bien qu'ils débutent sur le banc. Voilà, à part peut-être Lodi, où j'aurais mis d'abord Soglo, parce que bon, Lodi avait été un petit peu en difficulté, peut-être physiquement, elle n'était pas là. D'ailleurs, ça s'est vu, en première mi-temps, il n'était pas là. Enfin, on va faire après les notes des joueurs par la suite. Donc voilà, à part ça, 4 changements, donc c'était très bien. Et puis après, au fil du match, Mouguet sort bon, sur blessure, remplacé par Ismaël Sarr. Enfin, tous sont rentrés, donc ça a permis d'en préserver certains. Donc ça, c'est très bien. Très bonne gestion du match de Marcelino, des entrées qui ont apporté. Fait retour a été très bon. Enfin, on va en parler ensuite dans le jeu et les joueurs. Voilà, donc satisfaisant forcément, parce que tu entames la Ligue 1 par une victoire, c'est toujours mieux forcément que si tu l'entames par un mauvais résultat. Donc voilà, on conjure un peu le sort de la saison dernière où on a perdu beaucoup de points à domicile, mais on avait entamé le championnat avec une victoire pareille face à Reims. C'est pas le même score, mais peu importe. Donc voilà, donc très très, très satisfaisant ce succès et ça permet aussi de gagner en confiance avant le match retour de mardi face à Panathinaikos. Donc voilà, on va passer au jeu et aux joueurs. Allez, et ensuite, top et flop, c'est par là. On va le faire passer ici. Alors, que penser individuellement, donc prestations individuelles de chaque joueur? Bon, Lopez, pas grand-chose à dire. Pareil, il n'y a pas trop fautif sur le but encaissé. Après, pas forcément inquiétant, mais pas forcément rassurant non plus. Un match neutre, un match moyen, enfin, rien à dire, pas grand-chose à dire sur le match de Paul Lopez.
Défensivement, alors Jonathan Klaus, ben, ça fait déjà 2 matchs qu'il est en forme. Franchement, il est très très bon. Bonne prestation de Jonathan Klaus, où défensivement, il est présent, il est là. Et offensivement, il apporte aussi. Donc, ben, vraiment, il est déjà dans le rythme, Jonathan Klaus. Donc, très très. Et en plus, offensivement, il apporte aussi. Et il apporte des combinaisons sur son côté. Il arrive à trouver des centres, des combinaisons avec les ailiers. Donc, très très bonne performance de Jonathan Klaus. À gauche, Renan Lodi, bon, il lui a fallu une demi-temps pour être en jambes. La première mi-temps est assez médiocre, hein. Il fait quand même beaucoup passer de son côté. Il était toujours à contre-temps. Donc c'était compliqué la première mi-temps de Renan Lodi, sauf sur les coups de pied arrêtés, où c'est vrai qu'on a vu qu'il était très très performant dans ce domaine-là, puisqu'il est à la fois très bon à la fois sur coup franc et sur corner. Et après, en seconde mi-temps, je l'ai trouvé bien meilleur. Il a vraiment su colmater les brèches et apporter aussi offensivement. Très intéressant, ces montées offensives. Donc, globalement, un match assez correct de Renan Lodi. Dans l'axe Gigot, ben, Gigot, comme le premier match, il était là, il est présent, c'est un guerrier, il lâche rien, il a une bonne intervention, il ne fait pas de fioriture, il est là pour compenser les erreurs de ses coéquipiers. Donc, très très bon match encore de Samuel Gigot. Chancel Mbemba, alors sur la fin c'était un peu mieux, mais une grosse partie du match, je l'ai trouvé assez inquiétant, assez emprunté physiquement. Toujours des mauvaises décisions. Il y a des fois, il peut très bien faire la passe à son gardien, dégager. Non, c'est un corner. Ouais, des interventions assez bizarres. Assez inquiétantes, par contre, sa prestation de Chancel Mbemba. Un peu plus rassurant sur la fin, je dis, mais globalement, ça reste quand même assez moyen. Au milieu de terrain, Kondogbia, alors je sais pas, il faudrait peut-être revoir avec les statistiques. Ce qu'il a intercepté, ce qu'il a couru, parce que ça saute pas des yeux, en fait. Je veux dire, on n'a pas trop vu, on n'a pas vu ses interventions, son apport, donc c'est très difficile à le juger. Voilà, c'est jugé, je dirais que bon, je l'ai pas trouvé extraordinaire sur ce match-là. Il était associé à Valentin Rongier, bon, on a vu tout l'apport qu'il a. Ce joueur-là est quasiment indispensable à l'Olympique de Marseille. On l'a vu qu'il court partout, qu'il colmate les brèches, qui remonte le ballon facilement techniquement. Donc il est hyper précieux, quoi. Et il a fait un bon match encore une fois. Il a été remplacé ensuite par Jordan Verretou, donc il fait une bonne entrée. Je trouvais qu'il a bien apporté, ouais, son entrée a été utile. Guendouzi est rentré aussi. Bon, il n'a pas eu trop. Si, à un moment, il a bien, s'est bien arraché sur l'aile droite pour continuer son action et ainsi obtenir un corner. Ça, c'était bien. Bon, après, il n'a pas joué beaucoup, donc on ne peut pas trop le juger. Au niveau offensif, Azeni Nounahi, alors, voilà, toujours positionné ailier gauche, c'est toujours pas son poste, évidemment. Mais malgré tout, il arrive à repliquer dans l'axe. Et avec sa technique de dribble, ben, c'est vrai qu'il arrive à faire des différences. Des fois, tu aimerais qu'il lâche un peu plus le ballon, mais il l'a fait un peu plus ce fois-ci. Il a été plus, voilà, plus créatif, il a trouvé plus de solutions. Bon, c'est pas un match fou non plus, mais c'est un match intéressant. Et puis après, un super but qui conclut sa belle frappe en première période. Iliman Ndiaye, alors on sent qu'il a du football, on voit que techniquement, il est pas gêné avec le ballon. Il a fait quelques combinaisons, on sent qu'il monte un peu plus en puissance physiquement et techniquement. Ça reste un début de saison, donc c'est pas fou encore, mais bon, il faut lui laisser du temps de digérer la préparation. Mais c'est de bon augure. On voit que l'OM, globalement, les joueurs ont passé un cap depuis 3 jours. Physiquement, on sent que ça va quand même mieux et que la préparation commence à porter ses fruits. Ensuite, il y a Muguet qui a été titularisé à droite. C'est vraiment, il va à 100 à l'heure et hyper rapide et il apporte. Il a c'est quand même un match une prestation assez correcte et c'est très intéressant. Donc, c'est un joueur, je pense qu'on pourra compter tout au long de la saison. Ouais, il est dangereux. Il est dangereux.
Donc blessé, il sort blessé donc un coup, je pense que c'est pas trop grave, remplacé par Ismail Aissar qui de suite aussi a apporté avec aussi sa vitesse, il est encore plus rapide, c'est impressionnant. Techniquement, il est pas mal, donc il peut faire mieux sur certains gestes, mais on voit qu'il va se procurer des occasions et il apporte le danger, quoi. Donc, c'est vrai que d'avoir un joueur comme ça va être intéressant. C'était Vitinha qui était titularisé à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Un petit peu brouillon, mais toujours besogneux. On ne peut pas lui reprocher. Il se bat sur tous les ballons. Il accroche, récupère le ballon, il arrive à bien conserver le ballon. Il a fait deux, trois occasions. Bon, il y a des fois, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait? Là, il tombe et tout. Donc, c'est vrai que c'était. Mais bon, il lâche pas. Et on voit qu'il a la confiance que l'intersaison de la préparation, en plus, ses deux buts en match amical lui ont fait beaucoup de bien. Et il est récompensé par un but à l'arraché, un but de buteur. Donc c'est très bien, finalement, c'est une bonne prestation de Vitinha et ça fait plaisir parce qu'il était un peu à la cave la saison dernière. Donc là, on le retrouve à un niveau intéressant. Remplacé par Aubameyang, on l'a pas trop vu, toujours un petit peu compliqué de trouver. Après, c'était un peu compliqué, c'était la fin du match, l'OM poussait moins et il menait au score. Et tous les joueurs étaient un peu fatigués, donc on ne peut pas trop le juger non plus sur sa prestation. Harit est rentré, bon, il a eu trop le temps de s'exprimer sur ce match. Voilà, donc assez satisfait forcément, puisqu'il y a une victoire au bout, il y a eu quand même du jeu. Il y a eu un OM qui a été bien meilleur en seconde période, qui est monté en puissance. Donc c'est de bon augure, c'est plus rassurant. C'est vrai que c'était très inquiétant mercredi avec le match de Ligue des Champions, mais clairement l'OM n'était pas prêt. La préparation était très intense, donc ça va monter en puissance. Alors, est-ce que dans 3 jours ça sera mieux? Est-ce que les joueurs ont récupéré et ont pu reparfaire d'autres automatismes pour lutter face à une équipe qui sera très très physique? Notre opposition, là, face à Reims, il y avait quand même un jeu ouvert. C'est intéressant, hein, une belle prestation de Reims, une belle équipe, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie et la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur une recrue si jamais elle arrive. Si juste d'ailleurs, au passage, l'OM a communiqué pendant le match, ou juste avant, je sais plus, que Cengiz Under s'était acté, donc avec Fenerbahçe, il y avait eu un accord et qu'il pouvait s'envoler pour la Turquie pour signer son contrat. Voilà les amis, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, au revoir.